Bon, avant de vous raconter notre superbe aventure en Grèce, je voulais quand même resituer un petit peu les origines de ce voyage. A commencé il y a 1 an tout pile. On sortait à peine du grand confinement général et avec mes acolytes de toujours, Lise et Victor, on s'est dit, tiens, si on partait en grand voyage, dépaysement assuré, à l'autre bout du monde. Et on s'est dit, mais on est con, attends, pourquoi on proposerait pas à Vivi d'idées? On a un peu parlé de notre conception à chacune du voyage, voir si on avait la même. On va pas réserver des hôtels 5 étoiles et tout, enfin genre, tu nous connais. Nous, ce qu'on veut faire, c'est genre partir en sac à dos. Mais ça, vous comptez le faire ça quand? Eh ben, dans 1 an, l'année prochaine. On a donc commencé à en parler en juin dernier, motivés comme jamais, en se laissant 1 an pour préparer ce grand voyage d'1 mois en Thaïlande. Mais c'était sans compter sur Monsieur Covid qui est venu taper à notre porte et nous a dit « Non, vous n'irez pas en Thaïlande ». Alors, on a déjà perdu un moussaillon dans la bataille puisque Victor n'était plus vraiment de la partie, mais Vic sans rancune, on sait qu'on partira un jour tous ensemble en voyage. On a finalement prévu avec Lise un tout autre voyage en 1 semaine top chrono après avoir rendu nos mémoires respectifs et nous avons opté pour la Grèce. On a donc préparé un semblant d'itinéraire avec tous les endroits à voir et visiter, fait toute la paperasse concernant le Covid, on s'est acheté 2-3 guides de voyage, on a réservé nos billets d'avion et on est parti. Bref, c'est parti, on vous emmène avec nous et voici notre voyage en Grèce. Est-ce qu'on n'est pas sur un départ? Et ici, le petit métro. Tout à fait, Croix-Rousse. Et go l'aéroport quoi. Nous sommes enfin arrivés dans l'avion et on va décoller d'ici 5 minutes. Je suis en PLS. On a pu goûter la feta grecque, patates et tout. Ouais, des dolmates, je crois que ça. Ouais, voilà. Et il vient de nous arriver les aventures. Donc la mésaventure, je te laisse expliquer, Lise. Après avoir envoyé un message à mes chers parents et être allé voir la vue, nous sommes revenus à la chambre, puis nous sommes allés directement au restaurant. Et sortant du restaurant, en revenant à la chambre, mon portable avait disparu. On rigole, mais en vrai, ça nous a pas fait rire. On a fouillé partout, on l'a pas trouvé. On a cherché dans le caniveau, on l'a pas trouvé. On l'a appelé, il a pas sonné. On a paniqué, mais il était au resto. Voilà. Mais juste sur une chaise autre que la mienne. Donc plus de peur que de mal, mais on s'est dit, premier soir, perte de portable. Ça commence bien. Donc là, il va falloir qu'on se remette les pendules à l'heure, qu'on soit attentive à nos affaires. C'est pas les vacances, ok. et puis voilà quoi. Voilà. Et ce soir, au programme, il faut qu'on réserve notre hébergement à Athènes, puisque demain on prend le ferry. Et qu'on vérifie les bus. Voilà. Ça va partir sur ça, et après on va aller dodo rapide, hein, je pense. Ouais. Allez, bonne nuit. Bisous.
matin, il doit être 10h. On n'a pas voulu payer le taxi et le bus, on n'était pas très sûr. Donc on va au port d'Atignos à pied. On a pour 40 minutes et chargé comme je sais pas quoi. Et voilà quoi, c'est parti. Échange de sac. On vient d'arriver sous ce magnifique auvent. Ouais. Et je sais pas si on peut le voir, mais on vient de tout là-haut. Donc on a monté, enfin plutôt descendu, tout ça, et ça faisait des virages comme ça. Et voilà, on vient de tout là-haut. Direction le Pérou, Athènes. Que penses-tu du métro du port? Bah moi j'ai beaucoup aimé. Genre j'aime bien être un peu perdue. Moi ça me stresse un petit peu. Mais en vrai on s'est retrouvés, donc ça va. Mais c'est un peu étrange, je pense. C'est sport. C'est sport. Alors, nous voilà enfin arrivés à l'auberge de jeunesse à Athènes. Du coup, aujourd'hui, on a pris le ferry de Santorin à Athènes, donc ça nous a pris 5 heures environ. Donc, on est arrivé au port du Pirée, donc au port d'Athènes, qui est au sud d'Athènes, à 17h. Et on a bien galéré pour trouver le métro. Ça va, au final, c'était pas si compliqué que ça. Et donc après, directement, on est venu à l'auberge de jeunesse. Donc je sais pas, ça doit faire 1 heure qu'on est arrivé. Là, il est 20h. Donc voilà. On avait réservé une chambre, enfin 2 lits dans un dortoir à 4 places. Le monsieur nous a donné une chambre avec dans un dortoir de 6 places. Donc que ne fut pas ma surprise, Lizou est imperturbable. Vraiment. Lizou est bien en toutes circonstances. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. La chose qui me plaît, c'est de quand même pouvoir sortir de ma zone de confort. Mais c'est bien, Lise me pousse à sortir de ma zone de confort, je note. Alors aujourd'hui on est le 13, non on est le 12, on est le 12 juin, la nuit. Elle était un peu il y a eu du bruit. Il y a eu beaucoup de bruit. Après ça va, moi je m'attendais à pire quand même. Non, c'était propre, les gens étaient sympas. Donc hier on a rencontré Nora. C'était une super rencontre et je sais pas, je pense qu'elle avait 65 ans, un truc comme ça. Elle voyageait toute seule et elle a vécu des trucs de fou. Elle fait beaucoup de voyages et elle part souvent minimum 3 mois dans les pays. Et quand je lui ai demandé combien de pays elle avait fait, elle m'a fait ouf. Parce que elle en a fait plein. Elle en a vraiment fait plein. Et c'était super intéressant, super riche. Elle nous a donné plein de conseils. Puis on a bien échangé avec elle, donc c'était sympa. Et du coup là il est 10h passées, on vient d'aller prendre directement nos tickets de bus demain pour aller à Delphes. Donc on y va à 10h30. Et voilà, on voulait commencer notre journée par ça pour être un peu débarrassé. Et là on va visiter Athènes aujourd'hui, donc l'Acropole. Et voilà, let's go, c'est parti.
on vient de finir L'acropole, pardon. et franchement c'était super cool, c'était vraiment hyper beau. La lumière était grave belle, genre il faisait chaud mais enfin moi ça allait. Mais genre on a vu le gros théâtre, les temples. Parthénon. Là on va aller à l'acropole. L'acropole pas du tout, on va aller à l'agora. Elise a pris du ouzo. On pensait que c'était du vin blanc ou un truc comme ça. C'est un petit pastis non dilué qu'il ne faut pas diluer. Et qui est fort. Disons que ça chauffe un peu quoi. Santé. Pause. Après avoir regardé sur internet, on a quand même demandé au serveur comment se buvait le ouzo. Et il se trouve qu'il se diluait bien avec de l'eau. Lise s'en rappelle encore et avait même le goût anisé du ouzo un jour après. Nous sommes enfin rentrés et voilà le bilan des pas de la journée. 25 422 pas. Voilà. Donc là c'était l'auberge de jeunesse où on était pendant 2 nuits. Donc là on est dans les douches communes, etc. Et là, voilà. Là où on peut se préparer. No. Je dormais là. Elise dormait là. Alors, on est dans le bus. Direction Delphes. Donc ça a été un peu sport ce matin. Mais franchement ça va, encore une fois on est bien sortis. Un peu raduc mais ça va. Raduc mais contrôlé. Voilà. Et voilà, c'est parti pour 3 heures de bus. Petite vue sur la mer. On est bien arrivé à Delphes. On a eu l'hôtel plus tôt que prévu entre guillemets. On a grignoté un peu. Là on se pose pour voir comment on va aller visiter le site de Delphes. On chine un peu les infos dans les bouquins sur internet, etc. Donc on va aller découvrir tout ça incessamment sous peu. Donc voilà, c'est parti, direction Delphes antique pour aller voir les vestiges. Never cry, but you know we like it.
Après l'effort, le réconfort. Du coup, on a un peu dépité parce que on croyait qu'il y avait un bus directement d'Elf-Kalambaka. C'est ce qu'on avait vu sur Google, dans nos guides, etc. Et en fait, finalement, on a vu que ça risque d'être plus compliqué, en tout cas que prévu, d'aller à Kalambaka. Donc là, il y a peut-être une question de taxi jusqu'à une ville, puis après bus jusqu'à une autre ville, puis après encore bus jusqu'à Kalambaka. Après, l'avantage, c'est que ce matin, de Athènes à Delphes, on a rencontré des Français. Donc deux mecs, Mike, plutôt cool, Mike et Yann. Et eux, du coup, ils rentrent mercredi, ils veulent absolument voir les météores. Donc je pense qu'on va trouver à s'organiser ensemble pour qu'on puisse se démerder et aller au météore, quoi. Donc voilà, on va voir comment se passe la suite des événements. Et voilà notre repas d'appoint du soir. On a sorti la table sur le balcon. Elle ne montre pas les armes du crime, par contre. Oupsie. Le petit Kinder. Il y a un truc pas. Alors que là, ça fait genre... Ouais, j'avoue. Et le petit sunset qui va bien avec sur la mer. Avec le ciel tout rose. On range le sac en musique. Alors, voilà qu'on a fini de manger, on a rangé le sac, etc. On le range tous les soirs, on teste des pliages différents. Revenir à demain avec les Français qu'on a rencontrés. On va prendre un taxi jusqu'à Amphissa, où là on va prendre un bus jusqu'à Lamia, et après Trikala, je pense, et après Kalambaka. Enfin, c'est vraiment grosse journée demain. Donc on a trouvé une solution tous les quatre. Donc j'espère vraiment que ça va le faire pour que demain on soit à Kalambaka au pied des météores à cette heure-là, quoi. Voilà. À demain. Lundi 14 et il est 6h13 du matin. J'en ai oublié mon portable dans le bus. Ouh là là. Le stop a grave bien marché, on est dans un pick-up baby. Du coup, on entame la montée, la randonnée vers les météores, les monastères. On a dû prendre des jupes. On est coincé à Kalambaka jusqu'à demain. On était glauque hier, on se sentait pas en max dans le train. Comme disait Eve, on est à Thessalonique en Grèce et on rencontre quelqu'un qui a fait ses études à Clermont. Donc voilà. Alors là, demain on prend le bateau pour retourner à Santorin et je suis obligée de me faire un autotest.